Augenblick. Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Activate. Aujourd'hui, un instant, un Augenblick, avec quelqu'un que j'ai reçu il y a quelques temps dans une émission de radio. Elle s'appelle Natalia Kinchin-Chin, elle est psychothérapeute, elle est hypnothérapeute, elle est coach. Oh, merci d'être là, bonjour. Bonjour Hervé. Augenblick. Il y a 3 parties dans le cerveau, c'est ça? On dit qu'en fait, il y a une partie consciente du cerveau, il y a une partie inconsciente. Partie consciente, c'est notre cortex préfrontal, c'est la raison, c'est avec là qu'on réfléchit, c'est la raison. Il y a une partie l'inconscient, on parle de 3 parties du cerveau, reptilien, limbique, où justement c'est cette partie l'inconscient et où ça nous permet de justement survivre. Oui. Allons-y, parce que c'est en fait le cerveau est le chef d'orchestre de tout. Bon, alors parlons d'abord du cerveau reptilien ou du néocortex, qu'est-ce que vous voulez? Cerveau reptilien, oui. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau primitif, quoi, c'est ça? Primitif, c'est les plus anciens. C'est le vieux, c'est l'archaïque, quoi. C'est l'archaïque, oui. Alors il s'est développé il y a plus de 100 millions d'années. Oui. Il sert à quoi, le cerveau reptilien? Vous savez, le cerveau reptilien, c'est quelque chose, en fait, on réfléchit pas avec ce cerveau-là. C'est instinctivement, on va agir directement. Par exemple, si vous êtes sur un trottoir, il y a un fou qui arrive très vite, vous n'êtes pas en train de sortir votre cortex préfrontal. Tiens, il roule à telle vitesse, de combien de secondes je vais bouger? Instinctivement, on bouge. Il a déjà arrivé des situations de danger où on agit et on peut se dire, mais je sais pas comment j'avais fait. Ça, c'est notre cerveau reptilien qui nous a sauvés. Il contrôle toutes ces fonctions d'une façon très très rapide. Ah oui, très rapide. On n'est pas en train de réfléchir. Ça instinctivement qu'on va réagir comme ça. C'est notre survie. Est-ce qu'on peut le manipuler? Est-ce qu'on peut y travailler sur le cerveau reptilien? Il est déjà formé. On peut, bien sûr. Il y a moyen de faire de toutes sortes de choses pour essayer améliorer, mais il est comme ça. Il n'aime pas les changements. C'est un vieux pépère qu'il n'aime pas. Il n'aime pas c'est pour cela on n'aime pas de l'inconnu. On n'aime pas de nouveautés. Oui. Voilà. C'est lui qui gère nos émotions. C'est lui aussi qui gère nos émotions. Oui, bien sûr. Avec limbique. Avec le cerveau limbique. On va y revenir au cerveau limbique parce que, attendez. Donc, tout ce qui est sexuel, ça part du cerveau reptilien aussi. Aussi, oui. Oui. Donc c'est lui qui décide si on va faire l'amour avec telle ou telle personne ou... Pas seulement. Bon, ça va, c'est pas chaque cerveau qui réfléchit individuellement. Tous les cerveaux ils sont connectés. On parle d'un cerveau. Donc à un moment on parlait de 3 cerveaux différents, mais il y a une partie conscient et l'inconscient. Ils se communiquent. Si consciemment on n'a pas envie de faire l'amour, on va pas instinctivement faire l'amour. Ce cerveau reptilien que l'on a, on a tous le même? On peut dire oui. Ouais. Tu as le même que moi? Je pense. Ah ouais? Oui. On peut pas du tout le corriger. Il est tellement vieux qu'il veut pas toucher. On va pas corriger, non. D'accord. Il est là pour notre survie aussi. Surtout. Il a une grande mémoire. Est-ce que c'est comme un disque dur qui engrange? Est-ce qu'on le forme, le cerveau reptilien? Ça veut dire, est-ce qu'à un certain moment, on le forme pas? Non, on ne forme pas. Petit, adolescent, tout ça, non, on a le même cerveau à la naissance. On a le même cerveau à la naissance, oui. Augenblick. Le cerveau reptilien, ça sert à notre survie. Donc, tout ce qui est alimentation, par exemple, la manière qu'on respire, on n'est pas en train de réfléchir comment on respire, il fait tout ça pour nous. Pour quelle raison on peut pas le manipuler? C'est-à-dire, le cerveau reptilien qu'on a durant l'enfance est le même que durant l'adolescence, dans la vie adulte et dans la vie plus âgée. Il sert à notre survie et même au moment les plus difficiles de notre vie, à un moment catastrophique. On peut pas le faire progresser? Non. On peut progresser notre cortex préfrontal aussi, oui, notre raison, c'est ça, oui. Alors, on va parler du néocortex, mais racontez-nous le cerveau. Il y a combien de parties dans le cerveau? On dit, donc, il y a une partie de conscient du cerveau, il y a une partie de l'inconscient.
Et donc la partie des consciences, c'est justement cerveau néocortex. D'accord. On a parlé du cerveau reptilien, qui est le cerveau primitif, et le néocortex alors. Oui, c'est la raison. C'est-à-dire? C'est la raison. C'est la raison, c'est le cerveau avec lequel on réfléchit, c'est le cerveau c'est la capacité de raisonnement, notre imagination, notre créativité, nos compétences à résoudre des problèmes, c'est à ça que sert notre cerveau. Et c'est la majorité, en fait, ce cerveau-là, il est chez les humains, chez les dauphins, il y a certains singes. Il n'est pas présent que chez l'homme. Mais il y a aussi, on retrouve chez les dauphins et chez des singes aussi. Chez chimpanzés alors? Oui. Ah d'accord. Oui. Oui. Ouais. Et est-ce que lui, on peut le travailler, le néocortex, c'est-à-dire est-ce qu'on peut le manipuler ou pas? Oh oui, bien sûr. Alors lui, c'est celui-là. Le reptilien, on peut pas y toucher, mais le néocortex, oui. Oui. C'est à ça qu'à l'école, on apprend à lire, à écrire, à réfléchir, à analyser ce cerveau-là. C'est important, en fait, de ce cerveau-là, c'est vraiment la base de tout. C'est ça qu'on est humain, en fait. Ah, c'est lui qui nous permet de résoudre certains problèmes. Oui, exactement. La capacité face à des problèmes aussi à résoudre. Donc, c'est rationalité, c'est curiosité, créativité, c'est tout ça, c'est ce cerveau-là. Si vous deviez me le montrer comme ça devant le micro, il se place où? Il est là, devant? Au frontal, oui. Au frontal. Oui. C'est lui, oui. le néocortex, d'accord. Oui. D'accord. C'est le lobe frontal, donc on le comprend maintenant. Il gère pas nos émotions puisque c'est l'autre. C'est l'autre partie. Mais il peut influencer aussi les autres. Donc, il peut influencer aussi les autres cerveaux. Mais c'est cette partie, l'inconscient plutôt, qui gère nos émotions. Mais quand on ouvre la boîte crânienne, on voit ces 4 parties? Donc, non, maintenant, à l'imagerie médicale, on va voir un cerveau. Le cerveau, c'est quelque chose de global, oui. C'est quelque chose de global. Hein. Donc, le cerveau, c'est composé de quoi? De liquides et de graisses. Hein. Voilà. Donc, mais à l'imagerie médicale, vous savez, on peut avoir des traumatismes. Hein. Donc, et c'est visible sur l'imagerie médicale comme une cicatrice. Juste un instant avec vous, au Augenblick. Mais tout ce qu'on dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce sont des chercheurs qui l'ont trouvé? Ce sont bien sûr des chercheurs qui ont trouvé, des scientifiques, oui. Donc, est-ce qu'on peut être certain à 100% de ce que vous dites? Écoutez, le cerveau, c'est un organe qu'on fait de plus en plus de recherches. Et les recherches actuelles ne sont pas les mêmes qu'on a eues il y a 20 ans ou il y a 50 ans, et ça change. Et je suis quasi certaine que peut-être dans 20 ans ou beaucoup plus tard, on trouvera encore des choses de nouveautés dans le cerveau. Et parfois, on est vraiment surpris, mais dès qu'on commence à étudier, à comprendre le cerveau, on n'est pas à la fin de toutes ses fonctions et tout ce qu'il est capable de faire. Ça veut dire que dans 50 ans, ouais, dans peut-être bien, 30 ans, je me souviens d'une histoire que j'avais eue, je faisais une émission autrefois sur les choses paranormales. J'avais été voir un exorciste qui m'avait dit, je déclare très très peu d'effets du diable. Il me dit, parce que moi, je vais mourir, mais dans 50 ans, 30 ans, on aura trouvé comment ces manifestations se font. Il m'a dit, je veux pas paraître pour un imbécile parce que je sais que le cerveau, on va encore découvrir des fonctions du cerveau. Exactement. On va encore découvrir, et donc il y a plein de recherches scientifiques. Je crois que le cerveau, c'est le plus étudié, et je suis quasi certaine, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura autre chose de nouveauté. Moi-même, je vois sur mon expérience professionnelle, parce que j'utilise beaucoup l'hypnose, et donc on explore cette partie des cerveaux, l'inconscient, et on est surprise. À chaque fois, il y a des choses même magnifiques qui sortent. Vous savez, notre cerveau, il n'oublie jamais rien. En fait, il a une capacité de mémoriser, d'emmagasiner des choses qu'on se souvient pas. Bien sûr qu'on se souvient pas des choses quand on était petit, quand on était né, encore moins quand on était dans le ventre de maman. Le cerveau aussi. Un instant, Augenblick. Avant d'être né, les cellules, ils ont déjà une mémoire. Ils ont déjà une mémoire qu'on appelle mémoire transgénérationnelle. Et donc, parfois, il y a des choses qui sortent dans les mémoires de notre corps qui appartenaient à nos ancêtres. Hein. Donc, tonton, oncle, arrière. Voilà. Bon, le reptilien néocortex. Néocortex, est-ce qu'il a des défauts, le néocortex, ou est-ce que c'est le grand patron?
C'est un gros patron, c'est lui le chef. Ouais. Mais il a aussi, bien sûr, qu'il a des défauts. Hein. Le mental prenne une place de plus en plus importante dans nos fonctionnements et dans notre société très très fort. Et donc parfois, quand il travaille de trop, il se fatigue et donc ça fait plein de dégâts aussi pour notre santé. Par exemple, l'anxiété, alimentation émotionnelle, des ruminations mentales peuvent aussi ça peut être aussi des résultats de ce qu'on se sent pas bien. Comme chaque partie du corps, il a aussi ses petits défauts. Hein. On peut le stimuler personnellement. Ah, bien sûr qu'on peut stimuler. Oui, bien sûr. On le stimule on peut mal le stimuler aussi. On peut aussi mal le stimuler, oui. Par exemple, si on fait toujours le même travail, si on fait toujours les tâches répétitives, et si après on ne sent même pas plaisir de ce qu'on fait, ça, ce n'est pas bien parce qu'il en a marre. Il se fatigue aussi. On peut le rectifier, lui. On peut les rectifier. Et le cerveau, parfois, il aime bien des diversités. Et plus il va se nourrir de nouveautés, plus il va apprendre. C'est une nourriture pour le cerveau. Hein. Il aime bien découvrir le cerveau, d'être curieux. Alors, le reptilien néocortex, qu'est-ce qu'il y a encore dans le cerveau? Limbique. Oui, le limbique. Alors, racontez-nous le limbique, alors. Cerveau limbique. C'est l'émotionnel, lui. C'est cerveau émotionnel, mais c'est cerveau aussi, c'est lui, comme je dis, il emmagasine tout ce qu'il a retenu, l'information depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'il travaille avec les deux autres, quoi. Il travaille aussi avec les autres, bien sûr. Oui. C'est une grosse machine, C'est une grosse machine. C'est une belle entreprise, le cerveau, finalement. Augenblick. À la naissance, on a le cerveau limbique? Oui. On l'a à la naissance. On a le cerveau qui est déjà formé, mais à savoir qu'en fait, le cerveau vraiment à la maturité, c'est plus ou moins entre 25 ans et 40 ans. Donc, vous voyez, il y a parfois des crises de quarantaine. Qui sont dues au cerveau limbique ou au cerveau en général? C'est en cerveau en général. Les crises des quarantaines, c'est, par exemple, vous voyez, c'est à 40 ans, notre cerveau, il a bien mûri, il se dit, zut, c'est pas la vie que j'aurais bien voulu, j'ai envie de faire un autre travail, j'ai envie d'avoir un autre conjoint, donc, et ça, c'est le cerveau général. Le reptilien, le néocortex, le limbique, ils se mélangent et ils décident de faire autrement. Ils décident autrement. Donc, c'est jouable. On peut quand même le manipuler, alors. Bien sûr qu'on peut manipuler. Le cerveau, il a toujours cette fonction s'est régénérée jusqu'à plus que 90 ans, en fait. Oui. Le cerveau limbique, c'est les émotions. Où toutes les émotions sont stockées. Stockées, oui. Et il associe les comportements d'expérience de notre vie agréables ou désagréables. C'est une machine qui fait les traitements d'informations un petit peu entre ce qui était vécu, entre émotionnel, entre la réaction, voilà. C'est vrai qu'on en parle simplement, mais il faut savoir que dans le cerveau limbique, il y a l'hippocampe, il y a l'amygdale, il y a, je sais plus ce qu'il y a encore, il y en a un autre là-dedans qui, la composition du cerveau limbique, il m'en manque un là, non? Non. L'hypothalamus, non? Oui. Mais ça, c'est la partie d'un cerveau inconscient. Principalement, c'est la composition quand même du cerveau limbique dont nous parlons. Donc, on en a fait 3. Est-ce qu'il en faut encore un dans le cerveau ou pas? Non. Non? On est mais bon en dans général, ce maintenant, on parle de plus en plus d'un cerveau entier parce qu'il y a un ne va pas sur l'autre et donc justement, la dernière recherche et l'imagerie médicale dit qu'il y a un cerveau et c'est pas il y a pas vraiment un cerveau qui est divisé en 3. Donc c'est un petit peu une théorie qu'on peut dire. J'aime bien plutôt appeler le cerveau cette partie conscient et l'inconscient. Ça va? On a fait le tour du cerveau, là. Oui. Le néocortex, tout ça, c'est fait. Oui. On est bon, là, oui. Oui, on est bon. Ouais. On est bon pour le cerveau? Oui. Bon, est-ce que vous voulez revenir une prochaine fois pour le cannibalisme? Parce qu'on va devoir laisser nos auditeurs là, parce que autrement on va être trop long. C'est quand vous voulez. On va parler du cannibalisme une prochaine fois, dans un deuxième épisode. Oui. Oui. Je vous remercie, Natalia. De rien. À bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt. Oui. Augenblick.